Bonjour à toi chers zappers, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Et c'est vrai que la musique ici, on n'en parle quasiment jamais, c'est bien dommage. Donc j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie, Z Musique, et de partager avec toi les coups de cœur des chansons qui passent en boucle dans ma voiture, dans ma playlist. Ce sont des artistes assez récents, même s'il y a des choses un petit peu anciennes, mais je pense que dedans tu pourrais y trouver des choses qui pourraient te plaire parce que c'est vraiment divers et varié, hein. On va aller vraiment de la variété française au jazz bossa, donc c'est pour te dire. Donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Petite précision, c'est moi qui fais les extraits musicaux quand il y en a, tout simplement parce que si je mets les vrais extraits de musique, en fait, YouTube va me striker. Ça, c'est fatal. La musique, il ne faut jamais, sinon ta vidéo. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Alors, avec le peu de voix que j'ai, donc je te prie de bien vouloir être indulgent. On continue. Première recommandation. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do that things you do before. Tones and I. Dance Monkey, elle a été connue avec ce titre-là, ils ont sorti cette EP-là. Puis ensuite, Welcome to the Madhouse, leur premier album, enfin son premier album. Et ensuite, elle a sorti son deuxième album, Beautifully Ordinary, qui est juste une merveille. Il y a des ballades somptueuses comme Lose Someone Like Me, comme To Be Loved, comme Wonderful, etc. Raise Me Up aussi. Donc il y a un peu de gospel, c'est aussi dance, c'est aussi pop, enfin vraiment c'est très varié le choix. Elle a une voix de dingue et après il y a des titres plus entraînants comme Dance With Me, comme John Doe, comme I Get High, comme Dreaming, etc. Donc vraiment, je kiffe cet album, il a tourné en boucle et je te conseille fortement d'aller écouter Beautifully Ordinary que tu vois derrière moi. Une tuerie. La meuf, elle a une voix de fou et j'espère qu'elle va rester dans ce registre. Ça lui va mieux que sur ces deux-là. Autre recommandation, cette fois, donc nous allons parler de Charlotte Cardin. Tu n'as pas pu passer à côté. You make me feel good, ta main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. J'adore. Elle porte très bien ses chansons. Moi, c'est une chanson feel good qui me fait du bien, ça donne envie de remuer, etc. Les arrangements, la voix de Charlotte sont juste excellentes. Mais c'est pas pour ça que je parlais de Charlotte Cardin, c'est pour son nouveau titre qu'elle a sorti en promotion de l'album qui va arriver en 2026. Ce titre s'appelle Tant pis pour elle. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Magnifique, un couplet, un refrain, c'est hyper efficace, 2 minutes 50. Mais entre le son, la voix de Charlotte à la fin, etc., c'est juste splendide et j'ai vraiment hâte de découvrir ce second album. Enfin, second album, non, pardon, on a eu d'autres avant. Ce nouvel album plutôt. Ensuite, une autre recommandation, mais là qui n'a rien à voir. On reste dans la chanson française, mais avec une ballade douce. Ça s'appelle Nour, la chanteuse, N2OR. La chanson s'appelle Sur mes os. Donc c'est une ballade mélancolique, triste, etc. Au piano, avec une voix très très douce, à la Rose, Vanessa Paradis. Il n'y a pas vraiment d'envolée vocale. C'est très dans la retenue. Toute la puissance est dans le texte. Là, on a un texte long, contrairement à Charlotte Cardin. Mais comme quoi, en fait, on peut faire les deux et être efficace, tu vois, et gérer son truc. Et là, la chanson de Nour, je te la conseille fortement. Sur mes os, c'est 3 minutes de bonheur. Ensuite, Sam Sauvage. Donc, Sam Sauvage, je l'ai découvert grâce à une recommandation YouTube, voilà. Parce que si tu as des recommandations, faut pas hésiter d'ailleurs à les faire. Sam Sauvage, les gens qui dansent, j'adore. C'est le type de voix qu'on n'entend pas en radio. Tu sais, ces voix graves, un peu à la Grand Corps Malade, etc. Sur un son assez électro, voilà. Et du coup, je kiffe, voilà. J'aime sa voix, elle a une dégaine un peu particulière. Je pense que son univers atypique va... Alors, faut rentrer dedans, mais à mon avis, ça va attirer les gens. Donc, Sam Sauvage, je t'invite à l'écouter. Ensuite, une découverte française, Cobalt. La France a un incroyable talent, si t'as regardé, tu n'as pas pu le louper. Parce qu'il a sorti plusieurs chansons. Son premier titre connu, c'était Trop tôt. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi, mais si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal. Cobalt, il a sorti Sincère après, et là, le titre, je m'en voudrais de ne pas être assez fort et je m'en voudrais
Et que le diable m'emporte, tu t'en iras, malgré les larmes. On s'en ira, ma peine et moi. Il a sorti un EP, j'aimais bien aussi ses chansons Andy, Sage, qu'il avait sorti précédemment. Et là, sur son EP, je kiffe, il y a ces 3 titres. Il y en a 2 autres aussi, Rose, etc. Mais j'ai été moins fan. Mais par contre, Cobalt, c'est un artiste à suivre. Je trouve qu'il a une belle sensibilité et j'aime beaucoup ce qu'il chante. Donc je t'invite fortement à aller le découvrir. Et enfin, la révélation coup de cœur de cette année pour moi, ce que j'aime le plus, ce que j'écoute en boucle, elle s'appelle Roxane et en plus c'est hyper particulier parce que j'étais sur Facebook, recommandation Facebook, Roxane. Photo, on dirait Anya Taylor-Joy, une actrice qui a joué dans le jeu de la dame ou dans le film, un de mes films préférés, Last Night in Soho. Et là je me suis dit c'est un fake en fait, c'est pas Roxane, c'est Anya Taylor-Joy. Donc j'ai passé. Et puis du coup c'est revenu. Donc à un moment, au bout de 4-5 fois quand même, je suis allé écouter, je me suis dit, je vais aller voir Roxane sur YouTube, si ça existe, je tapais Roxane, tout ça. Et j'ai trouvé. Et en effet, elle existe bien, et pouf, c'est une merveille. Heureusement que tu peux pas passer à côté, c'est une merveille parce que, en fait, c'est un mélange entre Amy Winehouse et Adele. J'ai l'impression que les deux se rencontrent. Donc c'est juste magnifique, j'adore sa chanson Gone with the Wind, j'adore Have to Let You Go, et celle que je préfère c'est No Good For Me. Every time I have to choose between my needs of yours, it's no good for me, it's no good for us. If I have to choose between watching you smile or losing my cool, it's no good for me, it's no good for us. Na, 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 na. C'est magnifique, je peux pas la chanter plus parce que j'ai plus de voix à cause de Marino, là j'ai perdu ma voix. Elle revient tout doucement mais voilà, c'est encore fragile, très fragile. Mais c'est juste une tuerie, elle passe à Paris bientôt, elle a sorti 7 ou 8 titres que tu peux trouver sur les plateformes digitales. Achète, fonce, beaucoup d'émotions, c'est magnifique. Moi franchement je kiffe cet artiste et j'ai hâte que l'album sorte et j'espère que je pourrai un jour aller la voir sur scène et l'applaudir. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Dans les nouveautés qui m'ont déçu, Damiano David, que j'avais découvert With a Broken Heart, là, Born with a Broken Heart. Na, 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 baby too far gone. Oh. Voilà, j'avais adoré et j'avais kiffé surtout son titre Silverline. Et en fait, après, sorti de ça, je trouve que c'est plat en fait, tous les titres se ressemblent, il n'y a pas de morceau qui m'a attiré, que ce soit vocalement ou au niveau de la musique, etc. Donc je le préfère largement dans le groupe Maneskin. Donc voilà, ça c'est une déception pour moi. Donc j'attends plutôt le retour Maneskin avec Gasoline, Gossip, etc. Enfin, c'était vraiment génial. Autre déception de l'année, la dernière, Mayhem, Lady Gaga. Pourtant, quand j'ai entendu This Is, j'ai kiffé le titre. C'était vraiment puissant. Abracadabra a mis la barre encore plus haut. Je me suis dit, mais c'est une tuerie, quoi, c'est pas possible. L'album va déchirer. Et en fait, comme trop souvent pour moi, Lady Gaga, quand on sort des singles, après, il n'y a plus grand chose, ça reste du bruit. Il n'y a pas grand chose qui me touche ou qui me donne envie de danser. Et la sortie des 2 singles, voilà. Hormis Vanish Into You, que je kiffe. Mais sinon, voilà. Parce que moi, je suis pas un fan de Die With a Smile, son duo avec Bruno Mars. Donc, ça a été une déception pour moi. J'ai tous les albums de Lady Gaga, mais oui, voilà, sortie de Applause, Bad Romance, Just Dance, Born This Way, etc. Voilà, je ne suis pas très très fan. Par contre, on va enchaîner avec les bandes-sons et la transition sera parfaite. Lady Gaga, Harlequin, ça c'est une tuerie. Jazz, des reprises, c'est top pour écouter comme album de Noël, même aussi, tu vois, c'est parfait, la parfaite tendance. Il n'y a pas de fioriture, c'est juste savoir. Et je trouve que c'est un univers qui lui va bien mieux. Donc voilà, Lady Gaga, Harlequin, je te le conseille fortement, c'est une tuerie. J'ai acheté le vinyle, le CD, c'est une pépite. Tant qu'on est encore dans les bandes son, parce que c'était un peu bâtard cet album, je pense que c'était aussi une bande son pour le Joker, parce qu'il y a des chansons qu'on retrouve aussi sur la chanson, sur la BO du Joker Folie à 2, mais c'était un projet un petit peu à part quand même. Donc voilà, mais en tout cas, excellent. Dans les bandes son toujours, on va partir du plus récent. L'amour ouf, le film est excellent, la bande son l'est tout autant, Soft Cell, The Cure,
Billy Idol, Deep Purple, Daft Punk, voilà, Foreigner, etc. Une tuerie, ça bouge, ça décoiffe, et moi je kiffe ce film, et la bande-son est top, donc je la conseille fortement. Les chansons d'amour, j'ai découvert grâce à mon chéri, voilà. Ce ne sont pas des grandes voix, mais par contre, pardon, Alex Popin, je vais y arriver. Alex Popin, il écrit des super textes, en tout cas sur ce film-là. Et voilà, c'est mélancolique, c'est tendre, c'est romantique. Et ça, franchement, tu l'écoutes un jour gris, oui, peut-être que tu pourrais avoir envie de te flinguer au début, mais au final, ça signe plutôt bien. Et regarde le film aussi en même temps. C'est vraiment super, j'aime beaucoup. C'est un drame et c'est vraiment sympa à regarder. Et enfin, si tu veux voyager dans les pays de l'Est, être complètement dépaysé, une bande-son colorée, une bande-son atypique, The Grand Budapest Hotel, il y a du yodel, etc. Il y a des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Enfin, moi, c'est pas le genre de musique du tout que j'écoute. Et c'est à l'image du film, quoi. C'est original. J'adore The Grand Budapest Hotel. Et cette bande-son, elle est juste excellente. Donc, je te le conseille fortement. C'est dépaysant, ça fait du bien. En parlant de choses dépaysantes, et ça sera le dernier tour, on va parler jazz bossa avec David Bowie in Jazz. Donc en fait, ça c'est un album que mon chéri a acheté dans un magasin d'occasion. Je suis pas hyper convaincu et en fait c'est juste excellent. Donc oui, jazz, bossa, il y a vraiment, il y a même des fois un petit peu un côté bluegrass et country sur un ou deux titres, etc. Les arrangements sont top, c'est super agréable à écouter avec des bougies, il y a une ambiance lounge, etc. C'est topissime. Donc moi je te conseille fortement d'écouter, ça fait un bien fou. Et en plus il s'approprie bien les œuvres de Bowie. Dernier tour, les recommandations. Donc là, c'est les classiques, voilà, ce que j'écoute en ce moment. C'est des albums récents, mais ils ne me quittent pas depuis plus d'un an, pour la plupart, sauf pour un qui est sorti récemment, mais sinon les autres sont toujours avec moi. Le premier, LP Love Lines, une tuerie. Alors, je suis pas fan de tout ce que fait LP, mais Lost on You et Love Lines, pour moi, c'est ses deux meilleurs projets. Une putain de voix, c'est juste incroyable. Il y a des styles vocaux différents. Moi, j'adore Dayglow, j'adore Long Goodbye, Love Lines, Hola, One Like You, Burn It Down. Franchement, c'est une pépite de A à Z à écouter sans attendre. Autre, on parlait de David Bowie tout à l'heure. On regarde un peu cette pochette. Donc là, on a Conan Gray, Gray. Donc là, on est dans les années 80. C'est très synthé, style un petit peu AA, le groupe, voilà, si tu connais. Et donc là, les titres que je te conseille, c'est Never Ending Song et Lonely Dancers, qui sont excellents. Et j'adore aussi Bourgeoisies et Boys and Girls. C'est vraiment une tuerie cet album. Et dommage qu'il ait changé de registre après avec l'album qu'il a sorti là cette année. Mais pour moi, ce style-là lui allait beaucoup mieux et c'est juste kiffant. Voilà, ça met une bonne ambiance. Et il y a aussi de très belles balades. Là, on va être dans l'ambiance Halloween. Ça tombe très bien. Je te conseille d'écouter Duran Duran, Danse Macabre. Donc, c'est un album composé essentiellement de reprises. On va avoir Supernature, Bury a Friend, Painted Black, Super Lonely Freak. C'est juste excellent. On a aussi des titres originaux. J'adore l'ambiance de Nightboat, j'adore Love Voodoo, j'adore Ghost Town aussi. Enfin, l'album est vraiment génial. Et ils avaient sorti le single Psycho Killer. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Run, 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 run away. Oh, 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 aïe, 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 aïe. Moi, je le fais pas bien parce que je suis malade. Mais franchement, c'était une tuerie, quoi. Non, je m'éclate et il faut rire. Donc, Danse Macabre, je te conseille fortement. Avant-dernière recommandation, et après je te quitte, Tom Grennan. Tom Grennan, moi, c'est un artiste anglais que j'aime beaucoup, voilà, qui avait sorti 2 premiers albums qui étaient excellents, Light in My Cheese et Every Road. Et là, du coup, il avait sorti un 3e album que j'avais pas aimé. Je trouve qu'il s'écartait beaucoup, en fait, parce qu'il y a un côté un peu soul dans ces 2 premiers albums que j'aimais bien. Et là, qu'on perdait, on était vraiment parti sur de la pop sur le 3e album. Le 4e album est toujours pop, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup mieux que ce qu'il avait proposé. J'aime bien cet album. Je te conseillerais Drama Queen, Diamond, Boys Don't Cry, Cool With That, Full Intention.
Franchement, et Higher aussi, le single qu'il a sorti, c'est un très très bon album. Et du coup, je suis content qu'il soit revenu. Donc voilà, moi je suis fan de Tom Grennan. À écouter. Et enfin, le dernier album qui me suit partout depuis plus d'1 an. Voilà, mon coup de cœur. Ça n'a pas changé. Stephen Sanchez avec Roxanne, je crois que Angel Face. Il existe en version deluxe, mais pas en version physique. Il faut aller le télécharger sur les plateformes. C'est juste une tuerie. Un jeune artiste qui chante façon crooner Elvis Presley avec une histoire, voilà. Et donc c'est juste magnifique. Tous les titres sont bons, à part peut-être Emotional Vacation dont je suis pas très fan. Mais j'adore Fame and Fortune, j'adore Shake, j'adore Be More, j'adore Until I Find You, Evangeline. Tout est bon, c'est vraiment rétro, ça fait un bien fou. Et il a été connu en France avec Something About Us. There must be something about her that you love, don't you dear? She sits on a smile with eyes looking through. What's the point of all this music if I'm not here to dance with you? There must be something about us. J'ai dit about us tout à l'heure, mais c'est about her. Magnifique. Une voix chaude, etc. Dommage que j'ai pas pu la chanter mieux que ça. Je voulais attendre de faire cette vidéo que ma voix revienne, mais bon, sinon je la ferai dans 3 ans. Donc voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà mes recommandations musicales de cette année. Dis-moi en commentaire ce que toi tu écoutes, parce que moi j'adore faire des découvertes. Donc s'il y a des trucs, n'hésite pas, parce que j'en suis friand. N'hésite pas à me dire si tu connais certains de ces artistes, ou si grâce à moi tu as fait aussi de belles découvertes, ou s'il y a d'autres titres que toi tu mettrais plus en avant. Voilà, like, commente, partage, abonne-toi, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!